Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo où ensemble je vais vous faire une petite analyse rapide sur l'euro-dollar. Vous allez voir comment j'analyse le marché du Forex et d'une manière assez facile. Je veux que vous compreniez une chose. Vous devez savoir que l'analyse technique, c'est l'aspect la plus facile en trading. L'analyse technique, c'est l'aspect la plus facile en trading. Le plus difficile, c'est vraiment la discipline émotionnelle, la gestion des émotions et d'avoir une bonne psychologie qui va survivre même face aux caprices du marché. Du coup, ce qu'on fait toujours, c'est qu'on part en time frame supérieur. Je fais toujours le top-down et vous allez voir comment je le fais. Je fais toujours du top-down analysis. Okay? Faut toujours aller en time frame supérieur. Ici, on voit clairement que le marché évolue en dessous, au-dessus des deux moyennes mobiles. Cela indique clairement qu'on est dans une tendance haussière. Ok? Donc, on voit clairement qu'on est dans une tendance haussière en weekly. Sauf que le marché n'évolue pas en ligne droite. Le marché évolue en impulsion correction. Impulsion correction. Impulsion correction. Le marché n'évolue pas en ligne droite. Le marché évolue grâce à deux rythmes. Les mouvements impulsifs et les mouvements de correction. Dans une tendance haussière, les mouvements impulsifs sont plus longs que les mouvements correctionnels. Donc ici, on voit clairement qu'on est dans une tendance haussière. Sauf que le prix est en train de corriger. Le prix est en train de faire quoi? De corriger. On est en phase de correction. Donc la question, c'est jusqu'à où le prix peut corriger. Donc lorsqu'on a un truc comme ça, le prix peut corriger à différents niveaux. Ok, lorsqu'on a un break of structure vers le haut, le prix là. Maintenant, si je te demande le prix devait corriger à quel niveau, on est ici. Le prix peut corriger à différents niveaux. Le prix peut corriger ici, s'arrêter là. Le prix peut corriger, s'arrêter à ce niveau-là. Le prix peut aussi corriger et venir à ce niveau. C'est-à-dire le prix peut corriger et venir à ce niveau. Donc, la question, c'est de ne pas jusqu'à où le prix peut corriger, mais c'est de délimiter certaines zones où le prix peut potentiellement réagir. Et ici, on voit clairement que le prix vient de casser ici un niveau de support très important en daily. Là, il vient de cacher un niveau de résistance très important en daily. Là, carrément que le prix a fait quoi? Il a cassé un niveau de support très important en daily. Le prix peut potentiellement venir chercher ce niveau-là. Ou bien le prix peut potentiellement venir chercher ce niveau-là. Donc on a deux possibilités. Le prix peut retracer, venir chercher ce niveau et aller juste après à la hausse. Ou bien le prix peut venir chercher ce niveau-ci. Là. Et ça serait une longue placement en time frame inférieur. Est-ce qu'on se suit? Maintenant, je vais essayer d'être rapide. On a compris certaines informations en time frame supérieur. On va descendre en time frame inférieur. On descend en daily. Qu'est-ce qu'on fait dès qu'on descend en daily? On cherche à lier les deux moyennes mobiles. Là. On voit clairement que le prix est en train de venir chercher ce niveau-ci. Ouais. Donc si on dézoome aussi, on peut voir qu'il y a quelque chose qui s'est passé ici. Les gars, c'est du price action pur.
Je ne fais pas du ICT ou du SMS, SMC ou je sais pas. Non. Je ne suis pas adepte. Je ne suis adepte d'aucune théorie. J'analyse en fonction du price action, l'action du prix. Vous voyez, il y a eu cassure de ce niveau de trendline à daily. Maintenant, on peut remarquer que voilà, le prix nous a donné ici encore un trendline. Il nous a donné une trendline ici. C'est important en fait. C'est important. Donc, on voit clairement que le prix veut venir chercher ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va descendre en time frame inférieur. On est ici en H12. Je délimite mes niveaux. Je relie seulement les nœuds des deux moyennes mobiles exponentielles, 111 et 222. Maintenant, ce que je veux de vous, les gars, qu'est-ce que le prix va faire ici, les gars? C'est simple. Le prix, pour aller chercher de nouveau plus bas, pour que le prix vienne chercher ces nouveaux, pour que le prix fait un lot à lot plus profond, le prix doit faire quoi? Le prix doit avoir beaucoup de momentum. Donc le prix doit corriger, comme ça. Là, le prix doit corriger pour venir chercher beaucoup de momentum avant de grimper et d'aller chercher les plus bas. Et là, on a beaucoup de plus bas. Le prix peut venir à ce niveau, le prix peut venir jusqu'à ce niveau. La question, c'est de ne pas vraiment forcer le prix et de laisser le prix respirer et faire ses mouvements. C'est bon? J'espère que vous comprenez bien la manière dont j'analyse. Tout est clair et simple. Hein? On descend en H6, on délimite aussi nos zones. Tout est carré, tout est propre. Les gars, le trading c'est facile. Hein? Pas qu'on se complique la tâche. On est ici en H3. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que quoi? On peut avoir potentiellement une opportunité d'achat et non de vente. Bien qu'on est dans une tendance qui tend à la baisse, on peut avoir une opportunité d'achat. Pourquoi? Parce qu'on sait ce que le prix va faire. N'ayez pas peur. C'est ça on appelle trader les corrections. Donc ici, vous voyez, le prix peut nous donner une opportunité d'achat. Donc voilà le setup que je vais carrément partager dans cette vidéo. Ok, on laisse le prix respirer au fait. Donc on a la possibilité d'avoir ici une opportunité achetée. Si le prix casse ce niveau-là, cette trendline, le prix peut potentiellement venir chercher ces niveaux. Le prix peut corriger jusqu'ici au fait. N'ayez pas peur. C'est pour aller chercher du momentum. Je vous ai expliqué ça. Le prix doit retracer d'abord. Si le prix casse le niveau, le prix doit retracer un truc comme ça. Et aller chercher donc cassure et retest. Et on a une opportunité de vente. Aussi simple que cela puisse paraître. Voyez comment j'ai eu le setup. Maintenant, il suffit juste de mettre mes niveaux de Take Profit 1, Take Profit 1, Take Profit 2 jusqu'à ce niveau. Vous voyez, etc. Donc, voilà, ici on a une opportunité acheteuse si le prix réagit comme ça. Le prix peut aussi réagir de cette façon. On ne doit pas forcer le prix au fait. C'est ça, les gens ne comprennent pas. Le prix peut venir ici, faire un truc comme ça, et carrément redescendre et aller chercher de nouveau plus bas. Et là, quand le prix va casser ce niveau de trendline, là, ce niveau, on va aller chercher les plus bas, encore plus bas. Et là, on voit, on a des niveaux. Les gars, c'est comme ça, au fait. On laisse le marché nous montrer sa main et on suit sa direction. C'est aussi simple que ça. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Ridwan FX. Un Spartiate ne meurt jamais. Un corps, une seule vie, zéro soumission. Les gars, allez-y sur les marchés. Mais avec un plan, une stratégie, un système qui marche, une bonne psychologie. Let's go.